Coucou tout le monde, je vais allumer un petit peu la lumière, je savais pas s'il fallait l'allumer ou pas. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Et mon Dieu, que je suis pressée, que j'étais pressée de recevoir cet unboxing. Il s'agit d'une toile que je vous barbe depuis des mois et des mois. Il s'agit d'une toile que je voulais absolument. Je vous donne des petits détails, hein, vous allez trouver. C'est de la marque Spring, comme ma jolie licorne. Et dans cette collection où il y a la licorne, il y a 3 toiles. Donc on peut trouver la licorne, on peut trouver un flamant rose et on peut trouver des fleurs. Alors les fleurs, il me semble que je les avais, mais elles ne me bottaient pas trop. Donc j'ai, ça y est, reçu le flamant rose. Ouh! Donc il s'agit d'un partenariat en collaboration avec la boutique Biggest Craft qui est spécialisée dans le point de croix. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup d'outillage aussi. Je vais vous montrer, vous voyez, j'ai prévu des petites plaques. C'était un lot de 2. Et on en a un lot de... Bon, on peut avoir les plaques seules, on peut les avoir en lot de 2. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 5. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est pareil, les toiles des saisons. Vous pouvez avoir le lot, par exemple, des 4 saisons. Donc franchement, c'est vachement bien. Et ça y est, j'ai reçu mon flamant rose. Je vous mettrai le lien. Alors, ils m'ont pas caché qu'il y avait beaucoup d'attentes, qu'il fallait que je sois patiente parce que ils ont du mal à l'avoir, le flamant rose. Et ça, sur toutes les boutiques. Donc, j'ai dit que j'allais être patiente. Et c'est pour ça que, ça y est, je peux vous le présenter. Le voilà. Alors, super, parce que c'est de la marque Spring. Et il est dans une pochette. Alors, elle est un peu morflée, la pochette. Mais bon, c'est pas bien grave. Puisque moi, après, je le transvase dans mes fameuses pochettes comme ceci. Alors, on va découvrir la jolie toile. Alors, franchement, depuis le temps que je t'attendais... Te voici enfin. Alors, c'est la même toile, la même taille en 11 CT, ce qui fait 85 sur 62. C'est une toile partielle et je pense qu'on a vraiment les mêmes tons de couleur que la licorne. Alors, je crois que je l'ai par ici, la licorne. Peut-être, hein, je suis pas sûre. Oh là là, si je l'ai, bah, c'est un coup de bol. Donc, vous voyez, on est vraiment sur les mêmes couleurs. Regardez-moi ça, elles sont trop belles. Je regarde quand même qu'il y a quand même des petites différences. Oui, mais elles sont vraiment magnifiques. Elles me bottaient les deux. C'est vrai que bon, en tant que fille, j'avais préféré la licorne. Mais franchement, quand j'ai vu le flamant rose, je me suis dit, waouh, ce serait trop beau d'avoir les 2 toiles. Bon, les fleurs, la troisième me botte moins. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est du 11 CT aussi. Et elle fait 85 sur 62 également. Hein. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Et là, on la voit très bien. Là, voilà. Donc ça, c'est ma toile de défi. Hein. Alors, voyons voir. Ouais, les couleurs déjà, elles ont l'air trop belles. Donc on a la petite feuille présentation. Je vais vous remonter un petit peu. Vous allez voir mon bazar sur le bureau. Regardez, la petite photo. Ah non, il me plaît toujours autant. J'ai gros coup de cœur sur ces jolies toiles. On a sur du papier glacé les différents plans. Hein. La photo qui est divisée en plusieurs morceaux. Et là, sont représentés les différents diagrammes, les patrons, quoi, si vous voulez. Elle a 44 couleurs. Donc, c'est du 11 CT. La taille, je vous l'ai donné tout à l'heure. Je regardais. Waouh, c'est bien fait. Et là, on va voir. Ah, j'adore parce qu'il y a les petites fleurs en haut. On a là, le flamant rose et c'est une toile partielle, hein, je vous le rappelle. Bon, il y a moins de blanc que sur la licorne, hein, parce que là, elle fait quand même une sacrée taille, la bestiole. Hein. Mais vous voyez, là, il y a tout le blanc quand même qui restera blanc. Hein. Donc, on a la petite étiquette. Si on met sur une petite valisette, voilà, avec des bobinettes, là, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, pour enrouler les fils dans une petite valise. On met ça dessus et c'est pas autocollant, mais bon, au moins vous savez quel point de croix il y a les fils dans la boîte.
je baragouine, mais vous m'aurez comprise. On a la petite feuille de route volante, mais on a la petite feuille de route quand même. Avec l'histoire des brins, c'est en anglais, mais avec les schémas, on y arrive bien. Ah, elles sont différentes de celles qu'on voit d'habitude. Il vous explique vraiment bien comment faire les croix, les finitions, une fois la toile terminée. Ouais. Alors là, c'est de l'anglais. Je regarde, il y a peut-être plusieurs langues. Non, tout est en anglais. Vous voyez, il vous montre vraiment tout. Avec les diagrammes, etc. Où on trouve les numéros DMC. Donc franchement, c'est bien fait. Alors ici, on a un nouveau papier volant, toujours avec les 44 couleurs. Donc les couleurs sur la toile, les symboles. 32, 44, ça c'est le nombre c'est les couleurs de 1 à 44, les numéros. Et ça, c'est les numéros DMC caractéristiques à chaque couleur. Vous voyez, le numéro 4, les W qui sont représentés sur la toile seront en noir 310. Voilà. Il n'y a que ce numéro-là qui me botte. Après, je sais qu'il y a du beige, mais là, il n'y en a peut-être pas. 819, ça c'est du rose. Ouais. Donc voilà. 44 couleurs. Alors, on va arriver au moment croustillant. Regardez les jolis roses qu'il y a. Vraiment, c'est tous des tons de rose. Alors, les numéros sont super bien écrits, hein, évidemment. Et là, on a les fils. Alors, je ne sais pas si c'est des petites plaquettes ou une grande. Voilà, on n'a pas de kit. Vous savez, avec le petit protège-bout de doigt, l'enfil aiguille. On a 2 aiguilles ici pour broder en 11 CT. Et on a 2 plaquettes. Donc ici, on a la plaquette de 1 à 30 avec, waouh, c'est pas les mêmes couleurs quand même, hein. Ouais, elles sont belles, elles sont très belles. Voilà, les premières 15 couleurs, les 15 suivantes, waouh, elles sont vraiment belles. Et puis on a jusqu'à 44 les autres côtés. On a beaucoup de roses, hein. Vous aurez vu, on a beaucoup de fils sur le porte-fil et on a tous les roses qui sont là à côté, hein. Les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'est pareil, ça va pas rester longtemps sur les petits trucs. Je vais prendre un truc un peu plus solide. Donc la toile, elle est encore emballée dans un petit plastique. C'est super. Voilà, il va falloir de la place, hein. Hop. Roulement de tambour, depuis le temps que je l'attendais. Waouh. Déjà, c'est hyper gros. Enfin, pas hyper gros, vous comprenez. Regardez. C'est pas grossier non plus, hein, c'est pas ce qu'il faut le vocabulaire approprié. C'est même quand c'est confetti, c'est hyper gros. Vous voyez. Donc on a déjà les références. Waouh, tout à droite ici. Donc ce que je fais moi quand j'ai une grande toile, et pareil, moi je le commencerai peut-être pas forcément en haut à gauche, ça va me faire trop penser à ma licorne. Peut-être que je commencerai par le bas. Donc on a les références, hop, ici, hein. Je vais vous la mettre dans l'autre sens, vous pencherez un petit peu la tête, hein. Voilà. Ben dur, on dirait 9 quoi le machin. Voilà, on a les références jusqu'à 44. Voilà, on a la marque ici, hein, Spring. Et puis on a le flamant rose juste là. Il est gigantesque, magnifique. Alors on va faire comme d'habitude. Donc on a le rappel des petites fleurs comme la licorne juste là. Mais c'est pour ça que je voudrais pas commencer. On a la tête du flamant rose. Hop. Le corps et le bas toujours avec. J'essaie de vous le mettre. Voilà, toujours fleuri. Oh, c'est trop joli. Franchement, j'adore, hein. Waouh, très belle toile. Big toile, très grosse. Mais franchement, waouh, j'adore. Regardez-moi ça. C'est clair, c'est net. La toile est hyper bien imprimée. Elle est foncée. Moi, j'adore. Rien que, voilà, les plumes et tout.
ça va être un régal à faire. Le plus dur pour moi, ça va être de la laisser de côté en attendant de finir ma licorne. Je veux pas, voilà, c'est trop, c'est 2 grandes toiles, donc il y a beaucoup de travail et non, ce serait trop d'entamer cette toile avant que l'autre soit finie parce qu'elle est très grande et non, il faut vraiment que je finisse la licorne avant de faire le flamant rose et la licorne n'est pas commencée, j'ai vraiment fini le haut de la licorne. En fait, voilà, la licorne, j'ai fait ça. N'est-ce pas? Donc il y a toute la partie de la bête et les fleurs tout en dessous. Bon, 85 sur 62 quand même, même si ce sont des toiles partielles, il y a vraiment du travail, franchement, mais la qualité de la toile, elle est magnifique. Alors, on me demandait si les toiles étaient surjetées, oui, surfilées. Elles sont surfilées. Alors, j'essaie de vous montrer, mais c'est pas facile, voyez. Elles ont le petit fil, il n'y a pas de souci. Des fois, par endroit, hein, ça c'est filoche, mais elles sont surfilées, je ne sais pas comment vous dites. Les bords sont sécurisés. Voilà, vous m'aurez comprise. En tout cas, très très belle toile, franchement, waouh. Oh là là, j'espère que je ne vais pas la ranger pour trop longtemps, parce qu'elle est vraiment... Oh, puis les couleurs, quoi. Elle est vraiment magnifique. Franchement, gros coup de cœur. J'avais le coup de cœur déjà avant, mais le coup de cœur est vraiment toujours là. Hein. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris donc, pour aller avec. Je vous ai dit 44 couleurs. Je crois que je vais quand même vérifier. Hein. Mais je crois que ma licorne en a 44 aussi. Ça peut, voilà. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez peut-être trouver le lot. Je vais quand même regarder si j'ai 44 couleurs sur ma licorne. Il me semble. Hein. Enfin, j'ai une quarantaine de couleurs, ça c'est sûr. Alors, venez voir pour la licorne combien qu'on aurait de couleurs. 44. Kiff kiff, vous voyez. Donc vraiment même niveau couleur, il n'y a aucun... La taille est la même, toile partielle, 11 CT. Alors, elles sont pas en 14, hein, je les ai pas vues. Enfin, bon, le 14 ne m'intéressant pas des masses, des fois je peux ne pas voir. Mais non, non. Donc même toile, tout du 11. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'il y a moins de travail sur cette toile. Il y a plus de blanc. Après voilà, il y a quand même des grosses fleurs. Il y a pas mal de boulot aussi, je peux vous le dire, puisque je suis en train de la faire. Mais j'ai bientôt fini le petit massif du haut. Donc je suis super contente. Alors, ça, une toile des filles. Une toile comme ça pour une année, on a fini la toile, on est vachement contente. Quoi. Donc voici pour mon flamant rose tant attendu. Voilà. J'ai pris ça parce que je les adore. Ils sont pratiques. J'en ai pris 2. C'était un lot de 2. Je ne sais plus les prix, mais moi je vous mettrai les liens de ça et du flamant rose. Alors, si je ne peux pas vous mettre le lien, s'il n'est plus, des fois, il note not founded, pas trouvé, ça veut dire qu'il n'y est plus pour le moment. Mais je pense que c'est des toiles qui cartonnent de cette collection, surtout chez Spring. C'est une très bonne marque et j'adore leurs toiles. Et je pense qu'ils les remettront. Voilà. Donc, on a 34. On peut mettre 34 écheveaux sur ces plaquettes. Elles sont trop trop bien. Moi, je les aime beaucoup. Donc, 34. On en a 44. Et puis, il faudrait peut-être voilà, un complément. Donc, vous savez qu'il y a ce genre de plaquettes. Et j'en ai toujours des autres qui sont pareils chez Vegas Craft aussi. J'ai plus de toutes grandes. Mais vous voyez, j'ai celle-ci. Il y a plusieurs collections aussi. Et c'est quoi, 5-6 euros, je crois. Hein. Celle-ci, elle va jusqu'à... 34 aussi. Et après, vous avez la suite. Là, on prend à 35 jusqu'à 68. Et après, on reprend celle-ci, je crois. 69 jusqu'à 102. Voilà. Donc, il me faudrait plutôt 2 plaquettes comme ça, puisque c'est des numéros qui se suivent. Celle-ci, c'est de 1 à 34. Et la deuxième, c'est de 1 à 34 aussi. Hein.
On a celles-ci qui sont trop belles aussi. Elles ne font pas partie de la même collection. Elles sont trop belles. Oh là là. Bon là, il faudrait 102 fils pour les utiliser. De 69 à 102. Donc, je vous dis pas. Hein. J'ai jamais eu... je sais pas c'est quoi. Il faudrait que je regarde mon record de fil dans un point de croix. Bon là, 44, c'est déjà bien. Peut-être, ah oui, oh, bah, mon record de fil, ça doit être sur ma grosse, ma grande dame là, avec les perles. Là, j'ai beaucoup de... Ouais, là, j'ai beaucoup de couleurs différentes et des chevaux, c'est sûr. Voilà, en tout cas, c'est toujours bon d'en avoir, surtout quand on a plusieurs toiles en même temps. Donc, en tout cas, celle-ci, je suis pas prête de la préparer, mais bon, au cas où, un coup de cœur est vite arrivé, au cas où, eh ben, en tout cas, j'ai déjà mes porte-fils, donc c'est déjà bien pour commencer une toile. Alors, cette grande toile, ce que je fais, je la roule quand je la fais en fait. Et je mets des petites pinces comme ça en bas de la toile, ou si je la commence en haut, j'enroule un petit peu par le bas. Comme ça ne gêne pas au niveau du bureau. Et je pense que j'enroulerai le haut pour commencer par le bas, celle-ci. Donc ça, voilà. J'avais pris les petites pinces parce que c'est vraiment une grande toile, elle est hyper longue. Et voilà, ça peut être un petit peu embêtant au niveau de la longueur parce qu'elle est vraiment grande. Voilà, en tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous mets les liens de ma jolie toile des flamants roses, le lien des porte-fils, mais sachez qu'il y a plein, déjà de couleurs différentes et puis de porte-fils différents dans des formats différents, etc. Et puis, je remercie la boutique Biggest Craft pour cette nouvelle collaboration. Vraiment, c'est toujours un plaisir de présenter leurs produits et de pouvoir travailler avec des bons produits comme ça. Franchement, j'adore. Donc voilà, merci pour le petit pouce avant de quitter la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires. Je vous mets les liens de tout pareil en dessous de la vidéo. Et puis avec mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.